Yo les potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc la review de l'épisode 11. Donc on est déjà à l'épisode 11 mine de rien. Avant que l'épisode commence de cette review, n'hésitez pas les gars à venir me suivre sur Twitch, TikTok, abonnez-vous sur YouTube aussi, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon avis, parce que c'est mon avis, hein, c'est subjectif. Euh, Pas tout le monde aura le même avis, c'est normal, donc ça, il n'y a pas de souci. Et soyez présents, les gars, tous les vendredis, quand l'épisode sort à 18 h, soyez là. Soyez là. Car on le fait en live sur Twitch, Schmetux, tous les vendredis. Donc soit accompagné, soit tout seul. Là, aujourd'hui, c'était tout seul. Et on passe à la review maintenant. C'est parti. Donc on commence cet épisode à la fin de l'épisode dernier, avec le vieux Namek, Neva, je crois que c'est ça son nom, euh, qui, euh, qui arrive aux abords du vaisseau aux abords du vaisseau de Goku et tout. Donc hop, ils commencent à parler entre eux et tout. Et là, il joue un peu le vieux mec sénile et tout, Neva, machin. Et en fait, Piccolo voit clair dans son jeu, clairement. Du coup, on apprend, pour vous faire gros, hein, vous verrez l'épisode de votre côté, ça y a pas de souci. Moi, c'est vraiment pour donner mon avis, vous faire une review de l'épisode un peu en général. Il explique qu'en gros, il avait un peu prédit tout ce qu'allait faire Goma. Il savait qu'il allait pas tuer Dende, mais qu'il allait le kidnapper, etc., etc. Euh, je sais plus par contre s'il dit qu'il savait qu'ils allaient prendre les Dragon Ball. Je crois qu'il dit justement qu'il s'y attendait pas. Étonnant. Et du coup, on se retrouve aussi à apprendre que c'est lui qui a créé les Tamagami pour en gros protéger. Je crois que c'est expliqué. Ah, ça expliquera après. Donc attendez, on y revient après. Donc bref, il commence à nous parler un peu de tout ça. Ensuite vient le moment où justement il y a le retour de comment elle s'appelle, Darba, je sais plus c'est quoi son nom, à l'autre là, la vieille. Donc vient le retour de la vieille parce que du coup Arinsu elle est revenue avec Majinku vers elle. Je crois que c'est Marba, c'est ça. Donc elle est revenue, ils sont revenus vers Marba pour lui dire que Majinku était à chier quoi, en gros. Et, euh, et elle, du coup, elle sort les derniers fragments de Majin Buu, quoi, de l'essence de Majin Buu qui reste. Donc elle dit, ouais, bah, c'est tout ce qui me reste, machin, machin. Et du coup, Arinsu lui dit, bah vas-y, on met tout. Je crois, lui, ou celle qui met tout cache. Et ils disent, ouais. Donc du coup, forcément, on savait, hein, il restait une graine de sa Bayman. Euh, du coup, et là, elle dit, bah pour qu'il soit plus puissant et tout, faudrait planter la truc à, je sais plus, 10 centimètres, je crois, elle dit un truc comme ça. Et Rinso elle dit non, non, vas-y, on n'a pas le choix et tout, c'est comme c'est le dernier essai et tout, tu le mets à 20 centimètres. Ok, elle, du coup, tu vois un peu qu'elle a peur un peu de faire ça. Alors que bon, elle a créé Majin Buu, donc pourquoi t'as peur? Enfin bref, bizarre. Et, euh, et bref, t'as toujours le côté comique, du coup maintenant, je pense, dans les prochains épisodes, le côté comique sera Majin Buu, hein, maintenant. Après, à voir si, parce qu'on va reparler après de la suite du nouveau Majin qu'ils ont créé, du coup, enfin que Marba a créé. Bref, du coup, il crée le nouveau Majin. Euh, mais avant ça, en fait, ce qui est bien, entre guillemets, avec cet épisode, parce que je le trouve, en fait, moins long. Mais il n'est pas moins long, mais juste, c'est, entre guillemets, mieux fourni. Il y a moins de longueur, ça va plus dans le vif du sujet plus rapidement, quoi. Contrairement à l'épisode dernier qui était plutôt long. Je pense en vrai, en termes de. je- 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 Honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs épisodes. C'est celui où on se fait le moins chier, je pense. Du coup, ensuite, euh, voilà, c'est à ce moment-là que Neva nous dit que c'est lui qui a créé les trois Tamagami, parce que pour éviter que des gens mal intentionnés accèdent trop facilement au Dragon Ball du Daimakai. Donc voilà. Donc il nous dit ça, il nous explique un peu, voilà, rien de très très fou.
Et voilà, on arrive autour du chaudron, là, du truc qui ressemble à un chaudron, là, dans le sol, là, où ils vont planter le truc, enfin la graine, et mettre l'essence de Majin Buu. Donc, ils font ça. Donc, pendant ce temps, donc pareil, ils continuent à parler du coup des 20 centimètres là, comme je vous ai dit. Et là, vient, du coup, l'apparition, la El Famoso apparition, bah, du coup, que moi je connaissais parce qu'il y avait eu un leak qui avait tourné. Celui-là, en tout cas, avait l'air vrai. Les autres, je pense pas. Ça m'étonnerait que les autres soient vrais. Mais ce leak-là, en tout cas, s'avère vrai. Et du coup, ce nouveau Majin se nomme Majin Dou. Bon, niveau recherche de nom, j'ai connu mieux, mais pourquoi pas. Et donc Majin Buu, donc qui a un peu plus du coup un aspect de Fat Buu quoi. En gros, même dans comment dire, dans son dans comment on peut expliquer ça? Dans sa façon d'être. Même dans sa façon d'être, on reconnaît un peu des traits de Majin Buu. Direct, il dit ouais, je veux du chocolat, tu vois. Donc le mec a la dalle, le mec a faim. T'as Majin Buu qui court à la supérette pour aller lui chercher du chocolat. Il revient en une seconde. Au moins, c'est bien, ça rajoute pas une longueur pour rien. Ça rajoute 5 secondes, ça va, c'est tranquille en vrai. Et du coup, on se retrouve avec ce Cara Design là. Bon, à mon sens, encore une fois, à mon sens, c'est éclaté au sol. Parce qu'il y a toujours les mêmes couleurs qui, pour moi, vont pas ensemble. Mais après, en soi, en soi, c'est logique qu'il y ait ces couleurs là. On sait parce que c'est entre guillemets un Majin Buu mais un peu plus fort, avec plus d'essence debout, donc il ressemble un peu plus à Fat Buu. Il a, il a la petite toupette là derrière, enfin sur le crâne. Toujours les oreilles pointues pour bien montrer que c'est un Majin aussi, enfin qui vient du monde des démons. Et il a un peu plus cet aspect aussi gélatineux aussi. Donc on s'en rapproche déjà un peu plus, c'est déjà très bien. Juste bah pareil, enfin le Cara Design est ok, on va dire. Il est pas ouf. Il est pas. Il y a rien de dingue. Mais bon, comparé à Majin Buu, c'est ok tiers. Parce que Majin Buu, c'est vraiment horrible. Là, on va dire, bon, ça suit la logique, même s'ils auraient pu faire quelque chose de mieux, mais bon. Voilà. Euh, Ensuite, passons à la suite de cette histoire. Parce que c'est toujours une histoire. Hein. Euh, Donc voilà, donc là, c'est là que je vous parlais du chocolat. Donc quand il lui ramène. Et donc là arrive le moment où du coup bah, Harinsu dit à Majin Buu du coup il fait quand même déjà des trucs humoristiques, même si bon ça passe. Mais c'est surtout que elle lui dit bon bah du coup va taper le Tamagami cette fois. Donc il retourne au Tamagami 1, mais en fait là à partir de ce moment-là de l'épisode on va vraiment voir un parallèle du combat contre le Tamagami numéro 1 avec Majin Buu et du Tamagami numéro 2 avec Vegeta. Donc là, c'est le moment où du coup Vegeta et les autres arrivent devant le Tamagami 2. Son temple, je trouve stylé, je sais pas, j'aime bien la vibe un peu. Je trouve ça sympa avec l'effet ruine et tout derrière, très sympa. Et du coup, c'est forcément Vegeta qui veut se taper contre le Tamagami numéro 2 parce que Goku s'est déjà frité contre le Tamagami numéro 3. Donc là, comme je vous voyez, comme je vous ai dit, là, pareil, Majin Buu va proposer le combat au Tamagami numéro 1. Et le combat commence entre Majin Buu et le Tamagami. Et encore une fois, un combat très humoristique. Euh, à base de, bah, comme vous pouvez le voir là, avec l'image, à base de tête dans les fesses. Bon, pourquoi pas. Il y a deux trois trucs sympas. Enfin, deux trois. Il y a un truc sympa. En fait, le truc sympa que je veux dire, c'est que là, tu sens un peu plus de puissance, on va dire, provenant du perso de Majin Buu. Ce que tu sentais clairement pas du côté de Majin Buu, et ce qui est logique au final. Hein. Mais même si je trouvais ça quand même à chier, je continue à le dire. Là, bon, tu continues à jouer le côté humoristique, pourquoi pas. En vrai, c'est
bien mieux fait qu'avec Majin Buu, je trouve à mon sens. Voilà. Donc le combat se passe, le combat se termine pas. Le combat se termine pas jusqu'à la fin de l'épisode. Le combat se termine pas du tout. Et du coup, Vegeta aussi, il se frite contre le Tamagami numéro 2, du coup, qui est un peu plus chaud que du coup le Tamagami numéro 3, quand même. On le sent, on le voit dans les déplacements, dans le combat et tout. Euh, et du coup, on voit que Vegeta est pas. Bon, il est même pas transfo, tu vois. Il est même pas en SSJ1 ni en SSJ2. Il est même pas transfo, donc tu vois que bon, il peut y aller, mais c'est Dragon Ball, hein, il met du temps, hein, c'est normal, hein. Donc là, pour l'instant, sans transfo, tu vois que c'est pas ultra facile, tu vois. Que ça se tape, quoi. À la fin de ce petit moment où ça se tape et tout, il y a Vegeta qui tombe dans l'eau. Il se passe tout un truc avec le Kraken. Et on arrive sur la dernière image de l'épisode qui est un Vegeta qui se fait avaler par le Kraken, là, comme on peut voir. Faire une fin d'épisode sur ça, dommage. Dommage, parce on sait tous comment ça va finir, hein. Soit il va enclencher un CJ2, un truc comme ça, il va fracasser le Kraken, il va sortir et après ça va se taper contre le Tamagami. Je trouve ça dommage en fait de finir un épisode sur ça en mode teasing alors que tu sais que bon, il va rien arriver à Vegeta quoi. Je trouve ça un peu mal utilisé. Après, ce n'est que mon avis encore une fois. Euh, pour faire un avis un peu plus global de l'épisode n'était pas ultra mauvais comparé au dernier. On va dire que cet épisode-là, je lui mets allez, on va être gentil aujourd'hui, parce que le temps est passé vite quand même. On va lui mettre un 5 sur 10. 5, 6 sur 10. Je pense que c'est un des meilleurs épisodes euh, jusqu'à maintenant. Même s'il y a toujours des trucs qui vont pas, on va dire que faut dire aussi quand il y a des trucs qui sont un peu mieux. Là, c'est un peu mieux pour le coup. Il y a certains trucs qui sont vraiment un peu mieux. Donc voilà. On, on va soulever les bons points un peu. Voilà. Mais du coup, on attend de voir un peu l'évolution de Majin Buu parce qu'on, je vous le dis maintenant, tout de suite, Majin Buu, même s'il bat le Tamagami là, il gagnera pas contre Goku et tout. Donc de toute façon, il y aura une transfo, donc soit les deux vont fusionner Majin Buu et Majin Buu pour donner un Majin Lou là ou je sais pas quoi là, Majin Yu, un truc de merde comme ça. Ce qu'ils vont faire toutes les lettres de l'alphabet, hein, je vous le dis. Ils ont fait le B avec Majin Buu, Majin Ku et Majin Dou. Ça fait déjà trois lettres, hein. Donc ça va être marrant. Mais en tout cas, on va dire on est satisfait. On se satisfait de pas grand chose, mais on se satisfait un minimum. C'était pas un calvaire de regarder l'épisode. Euh, C'était pas horrible. À voir ce que ça donne l'épisode prochain. Dites-moi ce que vous en pensez les gars dans les commentaires aussi, ça m'intéresse beaucoup là de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Ceux qui me parlaient des prochaines transformations qui allaient être cool, qu'est-ce que vous pensez du coup de cette transfo là pour voir un peu. On verra ce que ça donne. Là sur cet épisode du coup il n'y avait pas non plus 150 000 choses à dire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. L'épisode était sympa, sans plus. Mais pour le coup, c'est pas horrible. Donc voilà. N'hésitez pas à liker les gars si vous avez kiffé la vidéo. À mettre un petit com si vous êtes resté jusqu'à la fin comme la dernière fois. Il y en a qui sont restés jusqu'à la fin, donc mettez un petit com, mettez, vous mettez prochain Majin Lou, tiens, si vous êtes resté jusqu'à la fin les gars. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la review et il y aura d'autres vidéos dans la semaine. Sur ce les gars, ciao.